Quand tu commences à faire l'entraîneur, même ici, tu rêves toujours de gagner une fois un titre dans la Top League. Et le moment quand ça se passe, ça c'est incroyable. C'est incroyable. Tu ne trouves pas de mots pour décrire ces sensations-là. Je me souviens qu'après la coupe, on jouait à Berne. Après la coupe, les joueurs m'ont pris, m'ont jeté dans le bassin, dans le whirlpool. On a fait la fête toute la nuit avec mon staff. C'était une atmosphère incroyable. Et aujourd'hui, quand je vois la télé et je regarde les matchs décisifs ou les matchs finaux, ça me vient toujours de nouveau les sensations qu'on a prouvées là dans ce temps-là. C'est ici où j'ai commencé à entraîner, comme joueur-entraîneur. J'étais à Kriens où je jouais le Challenge League. À l'époque, ce n'était pas encore le Challenge League, c'était la National League AB, comme on disait. Et là, je voulais toujours essayer à entrer dans la Super League, National League A à l'époque. Mais il n'y avait jamais la situation et la possibilité d'entrer. Et là, il y a eu M. Corniolet, Marcel Corniolet aussi, un ancien joueur. Je pense qu'il a joué aussi à Lausanne. Et lui, il était président ici. Il m'a demandé, écoute, peut-être tu aurais l'intérêt de commencer comme joueur-entraîneur. Et après quelques jours de réflexion, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et on a commencé à parler de ça. Et à la fin, j'ai commencé ici en 2002, c'était l'été 2002 et tout a commencé ici. Tout a commencé ici. Avant de parler plus bien sûr de votre parcours d'entraîneur, j'aimerais aborder le joueur Uli Forter. Quel joueur étiez-vous? Quand j'étais plus jeune, je jouais au milieu du terrain défensif, numéro 6. Après, avec l'âge, de plus en plus derrière, à la fin, je suis devenu un défensif central derrière. Et tous les entraîneurs que j'ai eus disaient tous la même chose. Lui, déjà comme joueur, il pensait déjà comme un entraîneur. Si c'est vrai ou pas, je ne peux pas comparer parce que c'est seulement ça qu'ils m'ont dit toujours. Et oui, c'était toujours ma vie, le foot. Au début, quand j'ai commencé comme entraîneur, je pensais toujours, ouais, si tu n'as jamais joué en Top League, tu ne peux jamais arriver en Top League comme entraîneur. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples qui n'ont jamais joué le foot, même pas foot professionnel. Moi, j'ai joué foot professionnel seulement en Challenge League à Kriens, mais il y a des grands entraîneurs aujourd'hui qui n'ont jamais joué le foot professionnel. Et ça c'est ça c'est une grande chance pour tous les entraîneurs, égal si on jouait le Top League ou pas. Sur ces 4 premières années en tant qu'entraîneur-joueur, qu'est-ce que vous avez appris le plus? Là, j'ai appris le plus de comprendre les joueurs. De comprendre les joueurs. Parce qu'ici, si on se met dans la situation de Red Star n'a jamais eu des joueurs professionnels. Ça, c'était tous des joueurs qui travaillaient le jour. Il arrivait ici le soir déjà fatigué. Et après, il y avait quelqu'un qui les poussait encore à faire des entraînements durs, des entraînements intensifs. Et là, il faut bien communiquer avec les joueurs, il faut bien les comprendre, il faut bien les lire. Il y avait des joueurs qui venaient travailler en édilis, comment on dit édilis en français, le chantier. Il venait, il était complètement cassé. Et là, il y avait des soirées, je me souviens qu'il y avait des soirées où on disait hey, écoute, laisse tomber, fais un peu de footing, après tu vas vers le physio et c'est tout pour toi. Tu dois vraiment comprendre et avoir le feeling de lire les joueurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est ça que j'ai appris beaucoup ici.
Quand vous franchissez ce pas, qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire pour vous? Plus compliqué, c'est que déjà le staff, c'est un autre. Ici, j'avais un assistant et ça y est, on était en deux. À Ville, on était déjà plus personne. Après, chaque pas, il y avait encore plus et plus et plus. Si tu fais la comparaison en Angleterre, ils ont 15, 18, 20 membres de staff. Et ça, c'était déjà un nouvel niveau qu'on a pris. Et après, la chose la plus importante, tu étais dans le foot payé. Ça veut dire, ça c'était, pour chaque joueur, c'était l'existence. Alors, ça veut dire, si à Red Star, il y avait des joueurs qui ne jouaient pas, tant pis, ce n'était pas très grave. Mais aussi ici, il était aussi pas très euphorique quand il savait qu'il ne jouait pas. Mais il avait le boulot à côté qui c'était beaucoup plus important. Maintenant, le premier pas à Ville, c'était déjà le foot payé. Si un joueur ne jouait pas, ça veut dire qu'il n'avait pas de primes, ça veut dire qu'il n'avait pas de perspective. Et peut-être qu'il n'avait plus de contrat à la fin de l'année. Ça, c'était une autre intensité aussi dans les discours. Il devait tout de suite expliquer bien, très bien pourquoi il ne jouait pas et pourquoi il jouait. Parce qu'à la fin, c'était l'existence de chaque joueur. Un premier résultat moyen, 8e avec Ville. Après une deuxième saison, mieux, 3e. Vous passez à Saint-Gall. C'est un deuxième saut. C'était encore un cran au-dessus? Oui. J'avais eu déjà des appels de Super League à l'époque, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je me disais, écoute, tu dois faire les expériences en Challenge League parce que je voulais faire pas après pas. Je ne voulais pas péter les plombs et après tu arrives en haut et tu brûles. Tu te brûles. Alors, j'avais des appels, j'ai toujours dit non, c'est encore tôt. Il y avait aussi des appels de Zurich à l'époque, mais j'ai dit non, c'est encore tôt. J'étais encore jeune, parce que j'ai commencé très jeune. Mais là, il y avait Saint-Gall qui est tombé. Cette année, Saint-Gall est tombé contre Bellinson, dans l'Espemos, le vieux Espemos, avant d'ouvrir le nouveau stade. Mm-hmm. Et là, j'ai un peu réfléchi et j'ai dit, écoute, en Saint-Gall, qui est vraiment avec une grande tradition, en Challenge League, ça peut aller. Ça peut aller. Et là, on a commencé à traiter ce contrat-là. Et à la fin, j'ai dit oui, je suis prêt pour faire ce pas parce que c'était encore Challenge League. Et c'est pour ça que j'ai fait le prochain pas. Et après, une autre dimension, une autre nouvelle dimension à Saint-Gall. Ouais. Parce qu'il avait construit un nouvel stade, AFG Arena à l'époque, maintenant Kibun Park. Ils ont changé le naming right partner. Et tu es tombé en Challenge League. Ça, c'était, en premier moment, c'était une catastrophe à Saint-Gall. Mais après, on a fait une très belle campagne en Challenge League. Les fans, les supporters ont aimé ça parce qu'il arrivait dans les petits terrains en Challenge League et il était bienvenu parce qu'il pleunait tout le stade. La buvette, elle était vide après et il notait qu'il était bienvenu. Et ça donnait un très très bon feeling que nous on apportait sur le terrain aussi. Et si je me souviens, le premier match, je pense que c'était à la maison contre Concordia Bâle, 16 000 ou 15 000 spectateurs dans le nouveau stade. Ouais, c'était énorme. C'était très 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 intensif, très très belle aussi. C'était les bons choix en fait au final parce que dès la première année, vous faites la promotion. Oui. Avec Saint-Gall, oui. Et vous allez en fait où vous vouliez aller en Super League. En Super League, mais avec un an d'expérience en plus, pas directement, mais avec un an d'expérience où j'ai appris encore plus des choses importantes. Saint-Gall avait encore une autre taille que Ville. Ville, c'était déjà le premier pas, mais Saint-Gall, dans la Ostschweiz, comme on dit en allemand, c'était le numéro 1, absolument numéro 1. Et j'ai fait plus ou moins 3 années très très beaux. À la fin, le club a reçu des problèmes financièrement. Ils ont presque dû, comment on dit,
fermer, Fermé, ouais. fermer le La club, faillite. faire faillite. Après, presque fait faillite, il y a eu Delfru, à l'époque le nouveau président, qui a pris 4-5 investisseurs à côté et il a sauvé le club. Mais dans ce temps-là, on avait déjà des problèmes parce qu'on n'avait pas pu faire des transferts, on n'a pas pu tenir les bons joueurs et c'était là la fin avec Saint-Gall. Comment on vit un premier licenciement? Très dur, très dur. Je me souviens, j'ai aussi dit maintenant, quand ils m'ont demandé, à cause de Ludo qui a été limogé à Zurich, le premier c'est toujours le plus dur. C'était bien à l'époque, mon frère il avait déjà fixé un voyage à New York avec un ami de nous. Et c'était bien que je pouvais tout de suite aller avec lui. J'ai tout de suite fait mon billet aussi. J'ai pris l'avion avec lui et on est parti pour New York où on a fait, je pense, 2 semaines ou quelque chose comme ça. Et c'était très bien. C'était bien parce que Vider la tête. j'ai vidé la tête, j'ai eu la distance. Peu de retrait, la ouais. distance. New York, personne parle de Saint-Gall, sauf les Suisses qui te voient là. Mais sinon, personne parle de Saint-Gall. Et c'était très bien pour gagner un peu de distance de tout ça parce que je me souviens, c'était dur, c'était très dur. Qu'est-ce qu'on apprend d'un licenciement? Est-ce qu'il y a des choses qu'on retient, des choses qu'on se dit faut faire, faut plus faire, ou c'est quelque chose qui vous a construit aussi? Oui, oui, absolument, absolument. On dit que des défaites, on a pris le plus de tous. Et c'est ça, c'est ça. Je me souviens que comme entraîneur, tu sens un peu quand ça arrive. Il y a aussi des fois des licenciements que tu ne sens pas du tout qu'ils arrivent comme ça, hein, comme un Coup de marteau. un marteau. Mais là, je sentais parce qu'on était en bas du tableau. On entendait les rumeurs, on entendait le bruit autour du club. Et je me souviens que je me suis fermé. De plus en plus, je me suis fermé. J'ai fermé la communication, j'ai fermé le contact avec mes staffs. Et là, j'ai appris tout de suite que ça sert à rien. Tu dois essayer à rester tranquille, tu dois essayer à rester ouvert, même plus. La communication doit être même encore plus que quand ça va bien. Et ça, j'ai appris tout de suite quand ils m'ont licencié la première fois parce que ça tourne beaucoup dans la tête et tu repars tous les pas que tu as fait dans ce club et ça vient tout de suite, ces choses-là. Surtout qu'après, vous restez quasiment une année sans de nouveau entraîner. Qu'est-ce qui se passe durant cette année? Est-ce qu'on va frapper chez les clubs? On regarde un peu qu'est-ce qu'il y a de libre? Comment on vit une année sans job? Ok, première chose, tu dois attendre quelqu'un qui t'appelle. Ça, c'est clair. Mais tu peux attendre à la maison et tu regardes le plafond ou tu fais quelque chose. Et moi, j'étais très, très actif dans ce temps-là. J'ai fait beaucoup de stages. J'étais en Italie, j'étais même chez Del Curto, Arno Del Curto. Après que j'avais fait 4-5 stages dans le foot, je voulais voir comment ça fonctionne dans le hockey sur glace. Je suis parti ici, je suis allé 10 jours ou une semaine ou 10 jours chez Arno Del Curto. C'était drôle, c'était rigolant parce que moi, je voulais voir comment ça fonctionne dans le hockey sur glace et lui, il voulait parler de foot avec moi. Et ça c'était une combinaison très belle. Et je me souviens quand on était chez lui, dans son appartement, on regardait le foot dans la télé et lui, il voulait savoir pourquoi il joue comme ça, pourquoi il fait ça. Il voulait savoir toutes les tactiques de toutes les équipes grandes en Europe. Moi, je le demandais dans l'hockey sur glace, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'entraînes comme ça. Et pour moi aussi, c'était une expérience très, très importante. Après avoir fait beaucoup de stages
Par exemple, j'étais à Naples, il y avait Walter Mazzari à l'époque, c'était l'équipe avec Blerim Gemayel et Gökhan Inler. J'étais là, j'ai fait aussi 10 jours, une semaine, 10 jours, je me souviens plus. Et j'ai vu comme il travaillait Mazzari de vraiment très très près. Et ça aussi m'a aidé beaucoup. C'était une saison incroyable. Jusqu'à la fin, on a lutté avec Bâle. À la fin, Bâle avait 3 points d'avance sur nous. Vous étiez le plus proche possible peut-être de votre carrière de gagner le championnat. Ouais. Il y a un regret là? Oui, il y a un regret parce que je me souviens qu'on avait un match contre Thun à la maison. On a perdu 2-0. Ouais. On a laissé des points inutiles pendant ce chemin, mais après une saison, tu peux toujours aller regarder où on a perdu le point. Le fait, c'est qu'à la fin, 3 points ont manqué sur Bâle, sur le grand Bâle à l'époque. Et ça faisait mal parce que je ne veux pas imaginer qu'est-ce qui s'était passé à l'époque si on avait gagné le double. Hein. Je ne veux pas savoir. Et ça va rester pour toute la vie, c'est clair. Et vous êtes aussi nommé entraîneur de l'année. Ouais. Ça a une valeur pour vous ou pas forcément? Non, oui, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur si on voit quels entraîneurs ont gagné ce titre, hein, en guillemets, là. Il y a des noms comme Lucien Favre, il y a des noms comme Christian Gross, il y a des noms comme Marcel Koller. C'est un titre qui me donne beaucoup d'honneur, hein, à être aussi dans le Hall of Fame de tous ces entraîneurs. Et je pense que ça aussi, ça va rester pour toute ma vie. C'est un titre que personne ne peut retirer comme ça, non? Ce que m'a rendu encore plus positif, c'était qu'on a gagné la Trophy Under 21. Il y avait à l'époque les Trophy Under 21, ça veut dire l'équipe plus jeune gagnait ce trophée-là. Ça veut dire on a fait ce chemin-là avec l'équipe la plus jeune de toute la Super League. Et ça m'a rendu encore plus fier de ma équipe parce qu'on avait des joueurs très jeunes, très très jeunes, et à la fin, la plus jeune de toute la Ligue. Après cette saison, l'été 2013, IB vient vous chercher. Oui. Parce que vous êtes un homme à succès à ce moment-là. Oui. IB ça ne se refuse pas, IB? J'aurais pu dire non, mais la situation c'était comme ça. IB me voulait à tous côtés. Hein. Il voulait me porter à Berne. J'avais une clause dans le contrat pour sortir du contrat. J'avais encore un an en plus. Là aussi, j'ai tout de suite informé Dosé, André Dosé à l'époque, ancien CEO de la Suisse. J'ai dit, écoute André, il me veut voir, il me veut parler. Et moi, je vais parler. Je veux voir qu'est-ce qu'ils veulent. Et lui, il a dit, ouais, mais tu peux pas, tu veux pas rester. J'ai dit, écoute, je veux voir parce que moi, mon but, c'était toujours le championnat. Et à l'époque, je pensais qu'avec IB, c'était beaucoup plus possible de gagner le championnat qu'avec Getse. Pourquoi? Parce que Getse, on savait déjà qu'on devait vendre les joueurs, les jeunes joueurs. On avait Steven Zuber, on avait Izet Hajrovic, on avait Amir Abrashi, on avait Roman Burki. On savait, ils vont les vendre. Plus avant ou après, ça doit passer comme ça. Maintenant, il y a des gens qui disent, si tu avais resté à Getse, on aurait gagné le championnat l'année après. Ben justement, l'année d'après, vous êtes à IB, mais Getse finit deuxième et vous troisième. Ouais, il y a un petit goût. Oui. Et c'est drôle. Si on voit, j'ai commencé avec 5 victoires à IB. La première défaite, c'était contre Getse. C'est incroyable, hein, l'histoire. Hajrovic avec son pied gauche, c'est bien tiré. Le poteau, et c'est 1-0 pour Grasshopper.
Ouais, il est remarquablement bien tiré ce coup franc de Ajrović. Il a déposé sur la tête de Milotic, sauf erreur. On sait jamais. On sait jamais si maintenant on parle de ça. Pour moi, le changement à eBay, c'était le mieux transfert que j'ai fait. Pourquoi? Tous les gens me disent toujours hey, pourquoi à eBay tu n'as pas eu le succès comme à Getse. Mais à eBay, j'ai connu ma femme. Ma femme aujourd'hui, Caroline, mon épouse. C'est pour ça que pour moi, le transfert, c'est le mieux que je pouvais faire à l'époque. eBay ici, c'était vos premiers pas en Europe. Oui. Et c'était une première bonne expérience quand même. Très avec bonne expérience. Oui. Une qualification pour les groupes. Puis après, en huitième de finale, vous Avec avez joué contre Everton. Là, c'est Vous retenez quoi de cette expérience-là? C'était très très intéressant avec toute la logistique derrière. Tu pars 2 jours avant, tu arrives, tu t'entraînes le jour avant dans le stade, il y a la conférence de presse, il y a les rendez-vous avec les journalistes. C'est le vrai foot, c'est le vrai foot. Hein. Tu as des spectateurs dans le stade, on a joué à Everton, il y avait Lukaku à l'époque, il nous a cassés. Hein. Je pense qu'il a marqué 4 ou 5 buts contre nous. Et ça, c'est le vrai foot. Là, la première fois, on a vécu le vrai foot. Le vrai foot qui compte dans le monde. On a joué contre Naples. Naples à la maison, on a même gagné avec Callejon, avec Higuaín, avec tous les grands joueurs là-bas. Et c'était une très grande expérience, une expérience aussi que personne ne peut reprendre. À Zurich, on rappelle un peu votre parcours. Vous arrivez à Zurich après aussi une petite pause après eBay. Vous reprenez le club qui est très mal en Super League, vous descendez, vous faites une saison en Challenge League où vous êtes promu parce que vous gardez quand même la plupart des meilleurs joueurs parce que le club voulait rester. Et après arrive cette saison une saison de Super League où tout va bien, vous êtes 3e. Et là, tout d'un coup, c'est un peu la tuile, vous êtes licencié alors que vous êtes 3e. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Un choc. Un choc, un très grand choc parce qu'on n'aurait jamais attendu quelque chose comme ça. On était comme vous avez dit, 3e place, coupe, demi-finale en coupe. Tout à coup, M. Canepa, il prend cette décision. On n'a pas compris. Tout le staff n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'on était sur un bon chemin. J'ai pris l'équipe, elle était dernière dans Super League. J'ai fait les derniers 3 matchs. On n'a pas pu sauver l'équipe. On a dit OK, on remonte tout de suite. On a fait la promotion. Et tout à coup, on casse ce projet. J'ai jamais eu la motivation. J'ai jamais reçu la vraie motivation de ce mouvement-là. Moi, j'ai pas compris, pas du tout compris. À la fin, on parlait d'un nouvel foot qu'on voulait entrer avec Ludo. On voulait changer complètement philosophie avec Ludo Magnin. Maintenant, presque 3 années après, ça rien du tout. Hein. On a vu qu'est-ce qui s'est passé. Malheureusement, Ludo a été limogé. Si on regarde maintenant, on comprend même encore plus. On ne comprend pas pourquoi on a fait ça. Ça, on devrait demander les responsables de Zurich pourquoi ils ont fait ça. On a pu entendre aussi, vous ne travaillez pas forcément avec les jeunes, pourtant vous avez une liste de jeunes que vous avez formés, on l'a dit aussi à Saint-Gall. C'est une bonne raison de dire que des dirigeants, pour dire vous ne formez pas assez de jeunes, donc on vous licencie, ce n'est pas forcément une bonne raison. Ce sont des tiroirs. Hein. Je ne sais pas si en français on dit ça. Tu es dans ton tiroir et tu ne sors pas. Et ça, la Schublade, comme on dit en allemand, ils m'ont mis dans une Schublade que je
je ne travaille pas avec les jeunes. Ce n'est pas vrai du tout parce qu'on a les faits sur la table. Michael Lang, c'était le premier que j'ai poussé à jouer quand il a pris la place à Zellweger à Saint-Gall. Et Zellweger est un monument à Saint-Gall, il est un monument et ce n'était pas très facile pour Michael Lang, comme 18-19 ans, comme il avait, d'entrer dans ces grands pattes. Et le dernier que j'ai poussé, c'est Kevin Ruek. Il a changé maintenant, il a 2 semaines à Vérone, en Serie A, pour plus que 2 000 €. 2 millions, excuse-moi, pas 2 000, 2 millions d'euros. Il a commencé avec moi. Et je me souviens qu'on me disait non, il va pas faire le saut, il n'est pas très bien, il fait des erreurs. Je dis, hey, écoute, j'ai vu des choses très importantes et très intéressantes sur le terrain de Kevin. Je le veux ternir. Et à la fin, il est devenu capitaine de Zurich et il est passé maintenant en Serie A. Il a commencé avec moi. Quelle est la suite de Uli Forter? La suite, c'est toujours difficile à dire parce que dans le foot, tu ne sais jamais. Mais moi, j'ai une vision, j'ai un rêve, c'était toujours la Bundesliga. Moi, je voulais toujours aller en Bundesliga une fois. Et ça, je suis comme je peux. Et peut-être une fois, ça arrivera, ça sera le cas de peut-être faire un pas en Allemagne. Pour ça, je travaille, pour ça, je me prépare, j'essaie de me préparer et on verra si en futur, je recevrai une fois la possibilité d'aller en Bundesliga.